Bonjour. Alors, on se prépare pour recevoir un sacrement qui est très important, le sacrement de confirmation. Alors, nous allons débuter par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une prière qui s'adresse surtout aux parents. Seigneur Jésus, tu m'invites à éclairer le sens de ta parole pour mon enfant que j'accompagne. Mais je dois d'abord la faire briller en moi-même, ouvrir les yeux de mon cœur afin que je puisse te connaître en vérité et en profondeur. Je t'en prie, tourne le bouton rouillé de ma foi et de ma compréhension pour que je puisse te reconnaître à nouveau. Je veux partager ta présence avec mon enfant que j'accompagne. Fais que je proclame ta parole si parfaitement que son cœur s'ouvre et qu'ensemble nous puissions prier. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, aujourd'hui et à jamais. Amen. Maintenant, pour la bonne pratique, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint et comment est-ce qu'on sait qu'il existe? C'est des questions à réfléchir. Qu'est-ce que la Sainte Trinité? Alors, si vous voulez arrêter la vidéo pour discuter avec votre parent, ce que vous pensez de ces questions. Voici ce qu'on nous dit ici. On sait qu'il existe parce que Jésus en a parlé. Les chrétiens croient que l'Esprit Saint est vraiment Dieu. Alors, dans Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Alors, ils sont à trois dans un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est donc une des trois personnes de la Sainte Trinité, c'est-à-dire une des trois personnes de Dieu, en Dieu. Alors, maintenant, nous allons parler des symboles. Il y a des symboles. On reconnaît l'Esprit Saint par des symboles. Alors, l'Esprit Saint n'a pas de corps. Il est un esprit. La Bible se sert de symboles. Un symbole, c'est un objet qui représente une autre chose. Alors, regardez bien ici. J'ai une petite affiche qui nous montre les symboles de l'Esprit Saint. Alors, le vent, puis on va faire une lecture. Le feu, la colombe et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de chaque symbole?
Si on lit dans la Bible, on va regarder l'eau, on va débuter par l'eau. Alors, qu'est-ce que Jean, chapitre 4, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? C'était le récit de la Samaritaine. Il a écrit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Alors, ça c'est le premier symbole. Maintenant, le souffle. Le souffle, bien, c'est le vent. Alors, on a ici Genèse, chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce qu'on peut lire de la Bible? Voilà. Dieu créa l'homme. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et la façonna en être humain. Puis il insulfa dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Alors, c'est le souffle de la vie. Quel autre symbole? La colombe. Saint Marc, Marc 1, chapitre 1, verset 10. Au baptême de Jésus. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Alors voilà l'autre symbole. On trouve ces symboles-là dans les paroles dans la Bible. Et le feu, c'était quoi le contexte? Le contexte de la Pentecôte. Et c'est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Alors voilà le feu. Alors on a le souffle, le feu, la colombe et l'eau. L'esprit d'amour. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à aimer comme Jésus. Parlons de l'esprit d'amour. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à aimer comme Jésus. Jésus nous a montré l'exemple en aimant tous les hommes et toutes les femmes de son temps, quels qu'ils soient, lépreux, boiteux, pécheurs, pauvres, riches, tout le monde, toutes les sortes. Je suis capable d'aimer tous ceux qui m'entourent, tous ceux que je rencontre, quelle que soit leur histoire, leur religion, leur race, pauvres ou riches. J'ai sans doute besoin de l'Esprit de Jésus pour m'apprendre à aimer comme il aime. Puis c'est ça qui est demandé de nous, d'aimer comme Jésus aime, comme Dieu aime. Nous avons l'esprit de la force. Jésus, alors, une promesse de Jésus. L'esprit, présence de Dieu dans notre vie. Alors, ça nous fortifie. Jésus a confié une très grande mission à ses disciples. Ils devaient annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans le monde entier. Jésus connaissait leurs faiblesses. C'est pourquoi, avant de retourner à son Père, il leur fait une promesse. Écoutez bien la promesse que Jésus a faite. Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est une parole tirée des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alors, je la relis.
vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce que Jésus promet à ses disciples? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez arrêter la vidéo pour en parler avec votre parent. Qu'est-ce que Jésus promet à ses disciples? Il leur promet son Esprit Saint, qui leur donnera la force pour accomplir la mission qu'il leur confie. Cette mission des apôtres est aussi la nôtre. Nous aussi, par notre confirmation, nous avons la responsabilité d'aller témoigner de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint qui nous donnera la force pour accomplir cette mission. Alors, par la confirmation, on reçoit une tâche, la tâche d'être des témoins. Alors, l'Esprit présence de Dieu dans notre vie. La veille de sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses amis. Il leur annonce qu'il va les quitter pour retourner auprès de son Père. Les apôtres sont tristes et inquiets, mais Jésus les rassure. Il ne les laissera pas seuls. C'est Saint Jean qui nous rapporte ces paroles de Jésus. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. » Ça, c'est tiré de Jean, chapitre 14, verset 16. C'est donc l'Esprit Saint qui est la présence de Jésus dans notre vie. Et cette promesse ne s'applique pas seulement aux disciples du temps de Jésus, mais à tous ceux qui vont devenir disciples de Jésus, donc à chacun de nous personnellement. Jésus promet d'être toujours avec nous par son Esprit Saint. Il faut se rappeler de ça. Alors, il nous a donné des dons. Si je regarde ici, voici les dons qu'on a reçus. L'Esprit aux 7 dons. Alors, il y a la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force ou le courage, la connaissance ou la science, l'affection filiale, la louange ou l'adoration. Alors ça, c'est la deuxième affiche que je vais déposer sur la table. Alors, c'est quoi les 7 dons? Les 7 dons, on a la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, le courage, la connaissance, l'affection filiale et l'adoration. Le prophète Isaïe, au chapitre 11, verset 2, parle des dons que nous donne le Saint-Esprit. Ces dons nous aident à grandir dans notre foi et à accomplir notre mission. Alors, vous savez c'est quoi des dons? Alors, ces dons-là, on nous demande de les mémoriser. Vous allez avoir un mot croisé. Et à la prochaine rencontre, j'aurai les réponses pour vous, mais j'aimerais que vous travailliez fort à essayer de les trouver. C'est au sujet des dons de l'esprit. Alors, vous allez avoir cette page à faire. Je vais vous l'envoyer en courriel. OK? L'Esprit Saint nous donne aussi des fruits. Saint Paul nous dit que la présence de l'Esprit dans une personne donne des fruits, c'est-à-dire que sa présence se voit.
dans le comportement de la personne. Écoutez ce que Saint Paul nous dit et essayez de retenir les différents fruits de l'esprit. Voici. Alors, c'est tiré de la Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Alors, j'ai une affiche pour vous montrer ça. Voilà les fruits. Alors, on va les apprendre. Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance, la douceur et la maîtrise de soi. Puis ça, c'est tous des comportements qu'on peut voir, ça se voit. Et on les identifie comme des fruits. Ça se voit dans le comportement des gens. Alors, il y a 3 affiches à retenir avec cette leçon ici. Qu'est-ce qu'on dit? On continue. Si nous permettons à l'Esprit de demeurer en nous, il nous donnera d'être joyeux, bon, serviable et toutes les autres qualités. Ainsi, en nous voyant vivre, les gens sauront que l'Esprit de Jésus nous habite. Aussi, si un de ces fruits ou de ces qualités nous fait défaut, nous pouvons le demander à l'Esprit Saint de nous aider. Alors, ça, c'est pas de la magie, ça, là. Non. Puis c'est pas automatique. Alors, il va falloir faire des efforts et collaborer avec l'Esprit Saint. Alors, on peut toujours demander l'aide de l'Esprit Saint. Esprit Saint, aide-moi à aimer, aide-moi à être joyeux, en paix, aide-moi à être patient, aide-moi à être serviable. Donne-moi de la bonté, de la confiance, la douceur, la maîtrise de moi-même. Alors, on peut parler à l'Esprit Saint et demander pour ses forces. Alors, on a un autre travail à la maison, ce sera de mémoriser le nom de ces fruits. Et puis, pour vous aider, vous allez avoir une page à faire, une autre page. C'est des lettres toutes mélangées, puis ça vous donne un des fruits. Alors, chaque réponse va indiquer un fruit qui vient de l'esprit. Alors, vous aurez les réponses la semaine prochaine. Mais je vais vous laisser travailler fort à cette activité. Ça fait partie de votre devoir. Alors, je pense que ça met la fin à la leçon de cette semaine. Alors, essayez de retenir les dons. Si on revoit, on va revoir. On a parlé des symboles de l'Esprit Saint et on a trouvé ça dans la Bible. Vous allez recevoir, je pense bien que je vous envoie cette page et puis vous pouvez faire les recherches dans votre Bible pour trouver ces textes que j'ai lus. Vous allez aussi apprendre par cœur les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l'affection filiale et la louange. J'ai trouvé une chanson intitulée « Esprit Saint, ô viens, il est vivant » de Emmanuel Musique.